Ce qui est important pour moi, c'est de faire la différence entre regretter d'être mère et regretter son enfant. C'est aucunement un caprice. Je veux dire, moi, je préférais de loin dire je kiffe ma vie de mère, en fait. C'est juste pas le cas. Pour moi, être mère, c'est une question à deux niveaux, en fait. Il y a la partie, évidemment, subvenir aux besoins de l'enfant, tout ce qui est besoin primaire, donc le nourrir, le vêtir, lui apporter de l'affection. Après, il y a la partie cachée de l'iceberg, c'est-à-dire penser à tout, devoir régulièrement planifier, anticiper, se projeter. Pour moi, c'était la suite logique des choses, en fait. Avoir un enfant, c'était fonder une famille, c'était normal. Il n'y avait pas vraiment de questions à se poser. Mais le problème, c'est que je pense qu'il y a une grosse différence entre vouloir des enfants et vouloir être mère. Je m'en veux de pas m'être plus posé de questions. Et pourtant, j'avais eu des échanges avec des amis qui me disaient « moi, je veux pas d'enfant pour telle raison ». Mais moi, peut-être de façon très imbue de moi-même, je me disais « mais moi, ce sera différent ». Et je pense qu'on est beaucoup à se dire ça. Moi, ce sera différent. On voit, mais on n'a pas réellement conscience parce qu'on ne le vit pas au plus profond de nous. On voit juste des moments, des bribes de vie des gens, de nos amis. Mais H24 avec ton enfant, c'est pas du tout la même game. C'est sûr que regretter d'être mère ne veut aucunement dire ne pas aimer son enfant. Bien sûr que j'aime mon fils. Franchement, je pourrais me jeter sous un bus pour lui. Et si demain, il lui arrivait quelque chose, je pense que je me remettrai jamais. En fait, c'est la prunelle de mes yeux. Mais pour moi, c'est vraiment le rôle de mère. Ce que ça implique d'être mère dans la société dans laquelle on vit. Je pense qu'une société moins patriarcale changerait beaucoup de choses. Qui est une conscientisation, en fait, de tout ce que ça implique d'être parent. Moi, j'ai espoir que mon fils... Si un jour il veut des enfants, si un jour il est en couple, peu importe son schéma, qu'il prenne en charge en fait la moitié de tout ce que ça implique d'être père. Dans l'immédiat, je pense que ce qu'on pourrait mettre en place déjà, c'est un congé parental qui soit égal pour que les deux parents soient sur un pied d'égalité quand leur enfant naît en fait. Est-ce que, encore une fois, dans les couples hétérosexuels, le père va s'impliquer dès le début ou va se dire « cool, je suis en vacances pendant 6 mois ». Ça, c'est autre chose. Il y a les mentalités aussi qui doivent évoluer. Je doute pas que le regret paternel puisse exister. Je suis même persuadée qu'il existe. Par contre, une mère qui regrette, elle n'a pas le choix de toute façon que de faire. Un père qui regrette, si demain il décide qu'il s'en va de la maison, qu'il se sépare, ça passe. Une mère qui décide de tout quitter, elle va se faire pointer du doigt et juger, parce que c'est le double standard. Les pères, ils sont applaudis pour la moindre chose qu'ils font. Les mères, c'est juste normal. Oh, regarde, le père, il s'en va au parc avec son enfant, c'est merveilleux. La mère fait juste son job, en fait. Alors, aux personnes qui pensent que le regret maternel, c'est une mode, une tendance, un caprice, j'ai envie de dire, est-ce que moi, le matin, je me suis levée pour dire, tiens, si aujourd'hui, j'allais regretter d'être mère, ça a l'air trop cool. C'est aucunement un caprice. Je veux dire, moi, je préférais de loin dire, je kiffe ma vie de mère, en fait. C'est juste pas le cas. Je l'assume parce que je l'ai pas choisi, en fait. Je le ressens. Par contre, c'est hyper important pour moi de faire ce qu'il faut pour mieux vivre avec. Et je sais qu'il y en a qui n'ont malheureusement pas ces capacités-là parce qu'ils n'ont pas l'écoute nécessaire. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est ne restez pas seul avec ce ressenti. C'est hyper important d'en parler autour de vous à une personne de confiance. C'est vraiment important de ne pas les infantiliser, de ne pas dire « Oh mais non, mais tu dis ça, mais tu vas changer d'avis. Ah mais... » Non, écoutez-les et arrêtez de penser à leur place, arrêtez de dire des choses à leur place, écoutez-les, c'est tout. J'espère que les générations à venir, celles de nos enfants en tout cas, vont avoir une ouverture d'esprit, une compréhension beaucoup plus grande de tout ça, et que la génération de nos enfants sera un peu moins poquée que notre génération en fait.